Masechet Brachot, Daf Meme, on commence Bezrat Hashem à la première ligne. Rabbi Tarfon Omer Boré Nefashot Rabot Vechesronan. Donc on a vu dans la Mishnah que selon Rabbi Tarfon, la bracha à faire sur l'eau, la bracha à faire avant de boire de l'eau, elle est Boré Nefashot Rabot Vechesronan. Amar le Rava bar Rav Chanan le Abaye. Rava bar Rav Chanan a dit à Abaye, Vamrila le Rav Yosef, il y en a qui disent qu'il a dit à Rav Yosef. Yirchetamay, quelle est la halacha dans notre Mishnah? On a vu une discussion, qu'est-ce qu'on fait avant de boire de l'eau? Est-ce qu'on fait chez Akol ou Boré Nefashot? Amar il lui a répondu, Pouk sort, Chazi voit, Maï Amadvar. Qu'est-ce que le peuple a l'habitude de faire? Rashi explique, Maï Amadvar, Rashi à droite en haut, et Achnoagim, regarde quelle est l'habitude des gens. Ukvar Nagul Levarech Batrila, or on a déjà l'habitude de faire avant de boire chez Akol, ou le Basaf, et après avoir bu on fait Boré Nefashot Rabot Vechesronan, Akol Mashebara. Le sens de la bracha il est, Boré Nefashot Rabot, Hashem qui crée de nombreuses âmes, Vechesronan et leur manque, Al-Kol Mashebara pour tout ce qu'il a créé, ou bien Al-Kol Mashebara Talachayot Bem Nefesh Kol Chai, pour donner la vie à l'âme de tout vivant, Baruch Chai Olamim, Beni Hashem, le vivant des mondes. Hadran Alach Ketzad Mevarchin. Shlosha Shachluke Achat. Trois personnes qui ont mangé en même temps. Chayavin et Zamen, ils doivent faire le zimoun, faire Birkat Hamazon ensemble. À l'époque, c'était celui qui faisait zimoun, c'était lui qui a quitté les autres du Birkat Hamazon. La Mishnah commence à nous ramener, à nous citer une longue liste de toutes sortes d'aliments qui ne sont pas vraiment cachers et pas vraiment interdits non plus. Qui ont un problème. Certains n'ont pas de problème, mais qu'ils semblent avoir un problème. Et la Mishnah vient nous dire que dans tous ces cas-là, on pourra compter celui qui l'a mangé dans le zimoun. Donc, Achal Dmaï, celui qui a mangé Dmaï, c'est-à-dire il a acheté la récolte d'un homme à Maharetz. C'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout. Et on craint toujours qu'il n'a pas fait les prélèvements correctement. Et donc maintenant, celui qui a mangé de cette récolte-là, il peut être compté dans le zimoun. Malgré qu'a priori il fallait faire les prélèvements après lui, si on ne les a pas fait, quand même on peut compter dans le zimoun. Ou maser rishon shenitlat trumato, ou bien le premier dixième de la récolte qui est donné au Lévi, shenitlat trumato, dont on a donné encore un dixième de ce dixième-là au Kohen, maser shenivekdesh shenivdu, ou bien le deuxième dixième qui a été racheté parce que sinon il a de la gdusha, on devrait le manger dans la ville de Yerushalayim. Si on veut le manger à l'extérieur de Yerushalayim, il faut le racheter, et là il était racheté. Ou bien le Ekdesh, c'est-à-dire une récolte qui a été consacrée au Beth Amikdash. Ici aussi, on doit la racheter pour la manger, et ça a été racheté. On verra dans la Gemara que ça n'a pas été racheté. De quelle manière c'était racheté pour que la Mishnah ait besoin de nous dire que ça peut quand même servir de repas, c'est-à-dire on peut le compter dans les zimoun. V'ashama shachal kazaït, le serveur qui a mangé un kazaït, comme une olive, de pain, et comme la quantité d'une olive, mais il a mangé en pain, il peut compter dans le zimoun parce qu'il doit faire Birkat Hamazon. Ve'akuti, Kuti, c'est un peuple de goïm qui se sont convertis par crainte des lions qui les dévoraient, et donc ils se sont convertis parce qu'ils voyaient qu'ils étaient punis, ils avaient peur, et après leur conversion, ils gardaient les mitzvot, mais pas suffisamment, pas correctement. Mais Zamin Alav, on peut le compter dans le zimoun. On peut faire zimoun pour lui. Par contre, s'il a mangé un aliment qui est complètement interdit, comme la liste suivante, Achal Tevel, il a mangé de la récolte qui n'a pas du tout été prélevée, ou Maaser Rishon Shelon Itlat Trumato, ou bien le dixième qui est donné au Lévi, dont on n'a pas prélevé son dixième de ce dixième-là, pour le donner au Kohen, ou Maaser Sheni Vekdesh Shelon Ivdu, ou bien le deuxième dixième qui n'a pas été racheté et qui a été mangé à l'étranger. Le Ekdesh aussi pareil, il n'a pas été racheté alors qu'il a été consacré. Ve'ashama shachal pachot mikazaït, le serveur qui a mangé moins d'un kazaït. Ve'anochi ou le goy, en mezamnin alav, on ne fait pas zimoun avec lui. Nashim vavadim uktanim, en mezamnin alen, les femmes, les esclaves, les enfants, on ne les compte pas dans le zimoun. Ad kama mezamnin, combien il faut manger, jusqu'à combien de pain il faut manger pour rentrer dans le zimoun? Ad kazaït. Il faut manger jusqu'à un kazaït comme une olive. Rabbi Yehuda Omer ad kabeta comme un œuf. Menanem, il est demandé à Gemara, d'où sait-on que trois personnes s'associent pour un zimoun, pour une bracha commune. Amar Avasida Markra Gadelu Lachem Iti.
donnez la grandeur à Hachem avec moi. Donc ils sont 3 personnes. Vous, c'est minimum 2, et moi, c'est une 3e. On nous remet Hachem Yardav, et nous allons lui donner la grandeur ensemble. Rabbi Avaou Amar Me'achar, Rabbi Avaou ramène un autre passage qui dit Kishem Hachem Ekra, je vais citer le nom d'Hachem, Havu Godel Elokenu, donner la grandeur à notre Dieu à nouveau. C'est 1 qui parle à 2, ça fait 3. Amar Avchanan Baraba. Minayin leone amen, shelo yagbia kolo, d'où sait-on que celui qui répond amen ne doit pas lever sa voix, yoter min hamevarer, plus que celui qui a fait la bracha. Chez Neymar, comme il est dit, gadelu Hachem iti. Donner de la grandeur à Hachem avec moi. Avec moi, ça veut dire à la même hauteur, pas plus fort. Unroem Hachem yardav, et nous allons lui donner la grandeur à son nom ensemble. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, minayin shel metargem rachai lagbia kolo yoter min hakore. D'où je sais que metargem c'est celui qui répète la lecture de la Torah au peuple, aux gens, lui n'a pas le droit de lever sa voix plus que celui qui a lu la Torah. Chez Neymar, comme il est dit, Moshe Daber va Elohim Yanenu Bekol. Moshe parle, Moshe va parler, et Hachem va lui Yanenu Bekol, va lui donner, lui répondre dans la voix. Et la Gemara demande qu'est-ce que ça veut dire ici la voix? Qu'est-ce que ce mot-là vient nous ajouter? Chez un Talmud Lomar Bekol, la Torah n'avait pas besoin de dire le mot Bekol. Uma Talmud Lomar Bekol, donc pourquoi c'est quand même écrit? Bekolo Shel Moshe, Akadosh Baruch Hu a parlé à la voix à la même hauteur que la voix de Moshe Rabbeinu. Et donc de là on apprend que celui qui répète la lecture au peuple ne doit pas lever sa voix plus que celui qui lit. Tosfot explique, quelle est la preuve d'ici? Ici c'est le contraire, Moshe c'est lui qui répétait et Hachem qui faisait attention de ne pas lever sa voix plus que Moshe. Donc comment on voit d'ici que celui qui répète c'est lui qui ne doit pas lever sa voix plus que celui qui lit? Alors Tosfot explique, la preuve elle est comme ça. Akadosh Baruch Hu ne parlait en fait qu'à Moshe, lui il répétait à tout le monde. Donc quand Akadosh Baruch Hu il parlait à Moshe, il pouvait lui parler à voix basse, parce qu'il ne s'adressait qu'à une personne. Moshe lui parlait à tout le peuple, donc il faisait le plus fort qu'il pouvait. Donc Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de parler à la même hauteur de voix comme Moshe qui parlait à tout le peuple? Si ce n'est que parce que Moshe n'aurait pas le droit de lever sa voix plus que Hachem. Donc Akadosh Baruch Hu ne pouvait pas lui dire à voix basse en comptant sur Moshe qui va répéter aux gens à voix haute, parce que là il aura un problème, il ne pourra pas dire plus fort que Hachem. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a eu besoin de dire à Moshe au même volume, même hauteur de voix que Moshe ne disait aux gens. Tanya Nami Achi, nous avons effectivement aussi une braïta qui confirme ce qu'on a vu. En la metargem rachai lagbia kolo, celui qui répète donc la lecture au peuple n'a pas le droit de lever sa voix, yoter min hakore, plus que celui qui lit. Ve'im, en fait, le metargem, c'est pas qu'il répète à tout le monde, c'est qu'il traduit aussi, il explique la lecture. Et donc on a besoin de lui, simplement il ne doit pas répéter et traduire plus fort que celui qui a lu. Si celui qui traduit ne peut pas lever sa voix tellement comme celui qui a lu, alors celui qui lit, il doit baisser sa voix et lire à la voix de celui qui va répéter, qui va traduire aux autres, de manière à ce que ça ne soit ni plus fort ni moins fort. Itmar, la Gemara reprend la halakha du zimoun. Donc Itmar, nous avons un enseignement. Shnaim shachlu ke'achad, 2 personnes qui ont mangé en même temps. On sait que 3 personnes doivent faire zimoun. 2 personnes peuvent faire zimoun ou ne peuvent pas faire zimoun s'ils le veulent. Ils n'ont pas l'obligation, mais est-ce qu'ils ont le droit? Pligé, Rav ve Rabbi Yochanan. Donc on a la Gemara dit dessus, une discussion entre Rav et Rabbi Yochanan. Chadamar imratu les amen mezamnin. Un des deux dit, si ils veulent faire le zimoun, ils peuvent faire le zimoun. Vechadamar, et l'autre dit, imratu les amen el mezamnin. Même s'ils veulent, ils ne peuvent pas faire le zimoun à deux personnes. Nan, la Gemara vient objecter donc cette discussion-là. Donc déjà dans notre Mishnah on voit clairement, Shlosha, la Gemara ramène notre Mishnah qui dit, Shlosha shachluke achat les amen, 3 personnes qui ont mangé en même temps doivent faire zimoun. Shlosha in, 3 oui, Shnaim lo, 2 non. Donc c'est une objection pour celui qui a dit qu'à 2 personnes on peut faire zimoun si on veut. Répond la Gemara Hatam Chova. Notre Mishnah parle de l'obligation du zimoun qui ne concerne que 3 personnes. Hacha Reshut. Alors qu'ici on est en train de parler de est-ce qu'ils ont le droit, est-ce qu'ils ont la permission de faire zimoun. Donc il est possible que 2 puissent faire zimoun,
mais ils n'ont pas l'obligation. Tashma vient, écoute une autre preuve. Trois personnes qui ont mangé en même temps ont le devoir de faire zimoun, ve'en rasha'in lechalek, ils n'ont pas le droit de se partager. Shloshain, donc de là on voit que ce ne sont que 3 personnes qui peuvent faire le zimoun. Shnaimlo, 2 personnes ne peuvent pas faire zimoun, parce que si 2 pouvaient faire zimoun, pourquoi est-ce que 3 personnes ne peuvent pas se partager? On devrait dire qu'ils peuvent se partager, et ceux qui vont rester, les 2 qui restent, pourraient toujours faire le zimoun, ils n'ont pas perdu le zimoun. Donc si j'interdis de se partager, c'est la preuve que le zimoun va sauter, sera perdu. Donc on voit de là que 2 personnes ne peuvent pas faire zimoun, même s'ils le veulent. Répond la Gemara, Shani Atam de Kav'ulo Bechova Meikara. Là-bas c'est différent parce que ils se sont fixés ensemble à manger, et donc leur zimoun est devenu obligatoire, et on ne peut pas descendre d'un zimoun obligatoire à un zimoun facultatif. Tashma, viens écoute autre preuve. Hashama Sheyam Eshamesh Alashnaim, les serveurs qui servaient 2 personnes, Harez et Ochel, ils mangent avec eux, Afalpi Shelonatnu le rechute, même s'il ne leur a pas demandé la permission. Pourquoi? Parce que il peut supposer que certainement ils sont intéressés qu'ils mangent avec eux de manière à s'associer pour le zimoun. Tandis que, dit la Braïta, Hayam Eshamesh Alashlosha, s'ils servaient 3 personnes, Harez et Ochel, même ils ne mangent pas avec eux, Elaimken Natnu le rechute, sauf s'ils lui ont permis de manger avec eux. Donc on voit d'ici, 2 personnes sont intéressés que le serveur mange avec eux de manière à faire le zimoun. Or, si on disait que le zimoun était possible même à 2, pourquoi est-ce que le shamash n'a pas besoin de leur demander la permission de manger avec eux? Ils pourraient se débrouiller tout seuls pour le zimoun, ils n'ont pas besoin de lui. Répond la Gemara, Shani Atam, c'est différent là-bas, on tourne la page. Des nicha lehu, ils sont quand même intéressés des makvaleu bechova, que le serveur s'associe avec eux de manière à ce qu'ils en arrivent à un zimoun obligatoire. C'est-à-dire, le zimoun, ils auraient pu le faire même à 2, mais le shamash peut supposer, le serveur peut supposer que certainement ils sont intéressés d'en arriver à un zimoun obligatoire par 3 personnes. Pourquoi? Parce que c'est une règle générale qui dit, explique Rashi, Gadol Ametsuvevo, c'est plus grand celui qui est obligé de faire une mitzvah qu'il a fait, il montre une soumission, alors que quelqu'un qui fait une mitzvah facultative, il fait ce qu'il veut en fait, c'est pas lui qui décide, c'est lui qui décide. Alors que celui qui fait une mitzvah obligatoire, il montre qu'il est soumis au mitzvot. Donc il est plus important de faire une mitzvah obligatoire que facultative, c'est pour ça que le shamash, le serveur, peut s'associer aux 2 personnes, même sans leur demander la permission, parce que certainement ils sont intéressés d'en arriver à un zimoun obligatoire. On n'aura donc pas de preuve d'ici que 2 personnes, on ne peut pas faire zimoun. Peut-être qu'on pourrait faire zimoun, mais ils préfèrent quand même évidemment d'en arriver à un zimoun de 3 personnes. Tashma, viens écoute autre preuve. Nashim mezamnot la'atzman, va'avadim mezamnim la'atzman. Les femmes font le zimoun indépendamment, seules, elles-mêmes, les esclaves font le zimoun en mangeant à eux tout seuls. Par contre, Nashim Avadim Uktanim, les femmes, les serviteurs, les esclaves et les enfants, les petits, Imratou les amènent en mezamnim. S'ils sont ensemble et qu'ils veulent faire le zimoun ensemble, ils ne peuvent pas le faire. Et la Gemara demande Vea me'aneshek, qui te regarde Damian. Pourtant, sans femmes, en ce qui concerne l'obligation du zimoun, elles sont comme 2 hommes qui ne sont pas obligés de faire zimoun. Vektane Nashim mezamnot le'atzman. Or, on a vu ici que les femmes peuvent faire zimoun elles-mêmes, malgré qu'elles n'ont pas l'obligation. Va'avadim mezamnim la'atzman, les serviteurs aussi. Donc on voit que quoi? Que 2 personnes qui n'ont pas l'obligation, ils peuvent faire quand même zimoun, comme les femmes, qui n'ont pas l'obligation et qui peuvent le faire. Répond la Gemara, Shani Atam de Ikadot. Il est quand même différent plusieurs femmes que 2 hommes. C'est-à-dire que 2 hommes, ils sont insuffisants pour faire le zimoun. Même s'ils le veulent, ils ne peuvent pas le faire. Tandis que plusieurs femmes, puisqu'il y a un nombre de personnes, donc Ikadot, il y a plusieurs têtes ici, plusieurs connaissances, plusieurs esprits. Là, on peut faire le zimoun si on veut. Mais 2 personnes, c'est insuffisant pour faire le zimoun. Il n'y a que 2 esprits, il n'y a que ces 2 personnes-là. Ils ne peuvent pas faire, peut-être pas faire, on n'a pas de preuve d'ici qu'ils pourraient aussi faire le zimoun. Hier, ici, c'est comme ça, demande la Gemara Ema Sefa. Je te dis la suite de la Braïta qu'on a vue. Nashim vavadim imratsu les amènes, en mezamnin. Les femmes avec les serviteurs, les esclaves ne peuvent pas faire ensemble le zimoun. Amaïlo, pour quelle raison ils ne peuvent pas faire? Ve'aikadot, ici, il y a finalement plusieurs personnes. C'est vrai qu'ils sont dispensés du zimoun, mais s'ils le veulent, ils pourraient le faire. Parce qu'il n'y a pas que 2 têtes, il n'y a pas que 2 esprits, s'il y a plusieurs personnes. Répond la Gemara, effectivement, ici c'est pour une autre raison complètement qu'on leur dit de ne pas faire le zimoun. Shaniata mishum pritsuta. C'est un manque de pudeur. Ce lien entre les femmes et les esclaves qui s'unissent, qui se regroupent pour faire un zimoun, c'est mal vu aux yeux des Chachamim.
c'est dangereux, on ne connaît pas la suite de ces rapports-là, et donc on préfère les séparer et qu'ils ne fassent pas zimoun ensemble. Mais effectivement, et en ce qui concerne les femmes elles-mêmes, en soi, elles pourraient faire le zimoun si elles le veulent. Aujourd'hui, on n'a pas le minhag, on n'a pas l'habitude, mais elles pourraient le faire si elles veulent, puisqu'elles sont plus que 2 personnes. Donc à partir de 3 personnes, on pourrait le faire. On n'a pas de preuve d'ici pour 2 hommes qui puissent faire aussi. La Gemara maintenant essaye de prouver, donc on a terminé d'objecter, on accepte que effectivement il est possible que 2 personnes puissent faire le zimoun, on n'a pas de preuve que oui, on n'a pas de preuve que non. Maintenant on retrouve la marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Un des deux disait 2 personnes peuvent, le deuxième disait 2 personnes ne peuvent pas faire zimoun. On ne sait pas qui a dit quoi. La Gemara essaye maintenant de retrouver qui c'est qui a dit quoi. Donc Tistayem, donc tu devrais définir et décider des Rav des Amar, Imratu les Amen en Mezamin, que c'est Rav qui a dit que même s'ils veulent, ils ne peuvent pas faire zimoun à 2. Des Amar Rav Dimi Bar Yosef Amarav. La Gemara le prouve de ce que Rav Dimi Bar Yosef a dit au nom de Rav. Shlosha Shachlou Ke'acha, 3 personnes qui ont mangé. En même temps, Viatsa Echad Mem Lashuk, un d'entre eux est parti et sorti au marché. Korin Lo, ou Mezamnin Alab. Lashuk, c'est à la rue en fait. Il est parti et on peut l'appeler de loin et on fait zimoun avec lui de loin. Tama de Korino. Ce n'est que parce qu'on l'a appelé qu'on peut faire zimoun. Halo Korino. Mais si on ne l'a pas appelé, là on ne peut pas faire zimoun à 2. Donc Rav est en train de dire ici qu'on ne fait pas zimoun à 2. D'ici on prouvera que celui qui a dit de faire zimoun à 2 n'est pas Rav. Donc c'est Rabbi Yochanan. La Gemara repousse en disant non. Shani Atam, là-bas c'est différent, il disait 3 personnes au début. Des ikveu lo bechova miikara. Ils se sont fixés un zimoun obligatoire depuis le début, donc ils sont obligés d'associer la 3e personne. Mais s'ils étaient depuis le début du repas que 2 personnes, peut-être qu'ils pourraient quand même faire zimoun. Et là, la Gemara se retourne dans l'autre sens, Tistayem de Rabbi Yochanan ou de Amar. Donc disons, dit la Gemara, que c'est Rabbi Yochanan, celui qui a dit, Imratu les amen en mezamin, qu'ils ne peuvent pas faire zimoun à 2. De Amar Rabba Barbachanan Rabbi Yochanan, parce qu'on a entendu ailleurs que Rabba Barbachanan dit au nom de Rabbi Yochanan, Shnaim she'achlu ke'achat, 2 personnes qui ont mangé en même temps, Echad men yotzei birkat ravero, 1 s'acquitte de la bracha du deuxième. Ve'avin alba, on a demandé là-dessus, Maïkamash malan, quel est le chidouche, qu'est-ce qu'il est venu nous apprendre, Tanina, on a déjà enseigné. Shama velo ana, yatsa, quelqu'un qui a entendu une bracha même sans répondre amen, il est quitte. Ve'amar abizera lomar, she'en birkat azimoun benehem. Ici, ce qu'on est venu nous apprendre, c'est qu'il n'y a pas de zimoun à faire entre 2 personnes. C'est vrai qu'un peut acquitter le deuxième, mais il n'y a pas de zimoun à 2. Istayem, donc m'a dit effectivement, on aura d'ici une preuve que c'est Rabbi Yochanan qui dit que 2 personnes ne font pas zimoun, même si ils veulent. Amar le Rava baravuna le Ravuna. Rava, fils de Ravuna, dit à son père, Ravuna. Vea Rabanan datumima Rava, pourtant les Chachamim qui sont venus de l'ouest d'Eretz Israël à Bavel, Amre, eux disent, Imratu les amen mezamnin, 2 personnes qui veulent faire zimoun peuvent faire zimoun. Maïlav de Shmiya Lome Rabbi Yochanan, n'est-ce pas qu'ils ont entendu de Rabbi Yochanan qui était habitant d'Eretz Israël, donc Rabbi Yochanan finalement ce sera lui qui permet de faire à 2 le zimoun. Lo, la Gemara repousse en disant non, c'est pas de Rabbi Yochanan que ça a été entendu, de Shmiya Lome Rav, ils ont entendu ça de Rav, qui est celui qui permet à 2 personnes de faire zimoun, malgré que Rav était habitant de Bavel, et que ce sont les Chachamim d'Eretz Israël qui ont entendu cette halakha, eux n'ont entendu de Rav, mais kame, dit la Gemara, mais kame de Nachit le Bavel, avant que Rav ne descende à Bavel, c'est lui qui avait enseigné cette halakha, et donc les Chachamim d'Eretz Israël se souvenaient de l'halakha de Rav qui avait été apprise avant que Rav ne descende à Bavel, mais Rabbi Yochanan, qui est habitant d'Eretz Israël toujours, lui ne pense pas comme ça. Il pense lui que 2 personnes ne peuvent pas faire le zimoun. On continue à 2 points. Goufa, on reprend donc la Gemara reprend l'enseignement qu'on a vu, Amar Avdimi Bar Yosef Amarav. Shlosha shachlu ke'achat, 3 personnes qui ont mangé en même temps, Viata Echad Mem Lashuk, un des 3 est sorti sur la rue, Korino Mezamnin Alav, on l'appelle, et on fait avec lui zimoun de loin. Amar Abaye, Vehu de Karoule Veane. Abaye dit, à condition qu'on l'appelle, et qu'il réponde de loin. Pas, on fait zimoun avec lui en le voyant de très loin, sans l'entendre, sans qu'il réponde, sans qu'il nous entende. Amar Marzutra Vela, Maran et la Bishlosha. Ce qu'on a dit, c'est que pour 3 personnes. Aval Be'asara, mais pour 10 personnes, il faut quand même l'appeler qu'il vienne ici. Adenaite, jusqu'à ce qu'on l'amène ici pour être parmi ceux qui font le zimoun. Matkifla Ravashi, Ravashi objecte en disant c'est le contraire, on devrait dire le contraire. Adraba, Ipramistabra, au contraire, la Svara, la logique est exactement le contraire, on devrait dire comme ça. Tisha Nirin Kasara, 9 personnes semblent comme 10. On a du mal à compter 9 de 10, à reconnaître les 9 des 10.
Donc, on devrait dire que ici, même si la 10e personne est au loin, on pourrait l'associer au zimoun. Tandis que shnaim, en irin keshlosha. 2 personnes ne paraissent pas comme 3 personnes. On voit très clairement qu'il n'y en a que 2 et pas 3, donc on devrait dire, s'ils sont 2, appelle le 3e qu'ils viennent ici. S'ils sont 9, tu n'as pas besoin d'appeler le 10e qui viennent ici. Ve'in cheta dit la Gemara, mais finalement la halakha est quand même que Marzoutra. Comme Marzoutra qui dit que 3 personnes n'en a pas besoin qu'ils viennent, a dit oui. Maïtama pour quelle raison? Kevan deba el adkur Hashem Shamaim, puisque 10 personnes ont dit Elokenu, on cite le nom d'Hachem. Donc Batir Ma'asara, à moins de 10 personnes, lav urach ar'a. C'est pas respectueux pour le nom d'Hachem que de citer le nom d'Hachem à moins de 10 personnes. Donc il faudrait que la 10e vienne ici sur place. Tandis que pour 3 personnes, on peut l'associer même de loin. Amarabayan akitinan, on tient. Shnaim she'achlu ke'achat. Mitzvah lechalek, 2 personnes qui ont mangé en même temps, ont une mitzvah de se séparer pour Birkat Hamazon, chacun fera séparément. C'est pas un qui fait pour les 2. Alors que, au zimoun de 3 personnes, du temps de la Gemara, quand on faisait zimoun, ça veut dire, on s'unit pour faire Birkat Hamazon, c'est un qui acquitte les 2 autres. Mais pour 2 personnes, c'est pas comme ça. Chacun doit faire séparément. Tanya Namiachi. La Gemara ramène aussi une braïta qui dit comme ça. Shnaim she'achlu ke'achat mitzvah lechalek. 2 personnes qui ont mangé en même temps ont la mitzvah de se séparer. Bamed varim amurim. Dans quel cas ces choses-là ont été dites? Dans quel cas on dit ça? Que sheshnehem sofrim. Quand les 2 sont des chachamim. Et que chacun sait se débrouiller à faire, chacun peut se débrouiller à faire Birkat Hamazon tout seul, il n'a pas besoin de l'autre. Là on dira chacun fera séparément. Aval echad sofer vechad bour. Mais s'il y a un sofer, c'est un chacham. Et l'autre bourg qui connaît rien du tout, il sait pas faire Birkat Hamazon. Sofer mevarer ou bourg yotze. Le chacham, il fait Birkat Hamazon et il la quitte. Le bourg qui connaît rien du tout. Amarava. Hamilta amrita ana. Rava dit, cette chose-là, je l'ai dite moi. Ve'it mera mishme de Rabbi Zera kevati. Elle était dite au nom de Rabbi Zera comme moi. De quelle halakha il s'agit? 3 personnes qui ont mangé en même temps. Echad mafsik lishnaim. Un doit s'arrêter pour les 2 autres. Donc si 2 veulent faire déjà Birkat Hamazon, ils veulent faire zimoun, le 3e doit s'arrêter. Kol halashon. Pas zimoun. Ve'en shnaim mafsikin le'echad. Mais dans le cas contraire où un a terminé, les 2 autres n'ont pas besoin de s'arrêter pour respecter son zimoun. Ils peuvent continuer à manger et le 3e devra attendre qu'il termine. Vélo, demande à Gemara, est-ce que 2 ne doivent pas s'arrêter pour 1? Véa pourtant, Rafapa afsikle, les Abamar bere. Rafapa s'est arrêté de manger lorsque Abamar, son fils, voulait faire zimoun. Répond la Gemara, je continue dans l'histoire, Ihu, Vechad, lui, Rafapa, et encore un, se sont arrêtés pour le zimoun de Abamar, son fils. Donc on voit que même 2 s'arrêtent pour le zimoun de la 3e personne. Répond la Gemara Shani Rafapa. Rafapa est différent de l'Ifni Mishurat Adinu Davad. Il a fait au-delà de son devoir. Il voulait donner de l'importance à son fils. Et donc il s'est arrêté alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Donc, et c'est comme ça la halakha d'ailleurs. Une personne sur 3 doit s'arrêter quand les 2 autres veulent faire zimoun. Mais les 2 ne doivent pas s'arrêter quand lui doit faire zimoun. Il sera obligé d'attendre qu'il soit au moins 2 pour faire zimoun. Yehuda bar Merima, raconte à Gemara, Yehuda bar Merima ou Baravashi verav Achamidafti, donc ces 3 chachamim, kach rifta badadade, ils mangeaient du pain ensemble. Le hava beuchad, il n'y avait pas parmi eux un, des hava mouflag mechavre qui était plus chacham que les autres. Les varouch eleu, pour que lui soit honoré à faire la bracha le birkat Hamazon pour les acquitter, donc faire le zimoun. Amre, selon la correction, il faut dire ici Amre, ils ont dit, Hadetnan, ce qu'on enseignait dans la Mishnah, 3 personnes qui ont mangé en même temps, Chayavin les amènent, ils ont le devoir de faire zimoun. Hanemile, ces mots ont été dits à condition. Heichad Ika Adam Gadol, c'est que s'il y a parmi eux un qui est plus grand, c'est lui qui fera le zimoun pour eux. Avalecha Dechiada Deninu, mais quand ils sont égaux, Chiluk Brachot Adif, il vaut mieux partager les brachot. Donc chacun fera séparément. Barich inish le nafshe. C'est ce qu'ils ont fait. Chacun a fait Birkat Hamazon tout seul. À tous les Kamed et Merimar, ils sont venus chez Merimar pour lui raconter l'histoire qui s'est passée avec eux. Amar Elo, il leur a dit, Yede bracha yatzatem. Vous êtes quitte de la bracha, il y a des zimoun de yatzatem. Vous n'êtes pas quitte de zimoun. Donc, le Birkat Hamazon, c'est vrai que vous êtes quitte puisque chacun l'a fait tout seul.
mais cependant vous avez perdu la mitzvah du zimoun. Et si vous dites Neader ou Nezamen, on n'a qu'à faire maintenant zimoun, en zimoun les mafré. On ne peut pas faire zimoun après Birkat Hamazon. Il n'y a pas de zimoun rétroactivement. Le zimoun doit être avant Birkat Hamazon. Le zimoun, il vient dire que on invite à s'unir pour faire Birkat Hamazon. Ça ne peut se faire qu'avant Birkat Hamazon, mais pas après. Quelqu'un qui vient et qui les voit faire Birkat Hamazon. Ma'u Omer Acharem. Qu'est-ce qu'il dit après eux? Rav Zvid Amar Baruch Umvorach. Il doit dire Baruch Umvorach. Rav Papa Amar, on est Amen. Selon Rav Papa, on répond Amen. Velo plié, c'est pas une marloquette, dit la Gemara. Hadash Kachinu de Ka'amre Nevarer. Ici, il s'agit d'un cas où il les a trouvés dire Nevarer, bénissons. Là, il devra dire effectivement Baruch Umvorach. Ve'hadash Kachinu, est-ce qu'on a dit de répondre Amen? Il s'agit d'Ashkachinu, il les a trouvés des Ka'amre Baruch. Eux disaient déjà Baruch, Shachal Misholo. Là, il devra dire Amen. C'est ce que la Gemara s'explique. Ashkachinu de Ka'amre Nevarer, s'il les a trouvés dire Nevarer, Omer Baruch Umvorach. Là, il doit dire Baruch Umvorach. Ashkachinu de Ka'amre Baruch, s'il les a entendus dire déjà Baruch Shachal Misholo, là, il dit plus Baruch Umvorach, c'est trop tard. On est Amen. Il répond après eux Amen. Voyons Tosfot, Rav Zvid Amar Baruch Hu Mevorach. Tosfot à droite. Ou Bahag Baal Alachot Gdolot. Bahag Pasak. Baruch Hu Mevorach Shmo Tamid Lolam Vaed. Donc quelqu'un qui n'a pas mangé et qui entend maintenant le zimoun dire Nevarer She'achalnu Misholo, il ne doit pas dire Baruch She'achalnu Misholo parce qu'il n'a pas mangé. Il ne peut pas dire She'achalnu, on a mangé. Donc il devra dire Baruch Hu Mevorach Shmo Tamid Lolam Vaed. Bénis toujours le nom d'Hachem. Que toujours son nom soit béni. Que toujours son nom soit béni. Oui. Ve'yava Asara. Et s'ils étaient 10 personnes, Anebatrayu, il répond après eux. Donc celui qui fait zimoun, il dit Nevarer Elokenu She'achalnu Misholo. Et tout le monde répond Baruch Elokenu Shachal Misholo, mais lui qui n'a pas mangé, il doit dire Baruch Elokenu Umevorach Shemo Tamid Leolam Vaed. C'est comme ça la lacha d'ailleurs. Tani Chad al-Gemara ramène une braïta qui dit Haona Amen Achar Brikota Vareze Meshubar. Celui qui dit Amen après ses propres brachot, il est loué, il est bien. Vetani Aïdach, autre braïta qui dit Areze Megune, non, c'est pas bien, c'est pas beau. Lokashia répond la Gemara Ha Bebone Yerushalayim Ha Bishar Brachot. Donc, c'est-à-dire comme ça. Bonne Yerushalayim, Baruch Ata Hashem, Bonne Yerushalayim, qui est une bracha, en fait, qui termine le Birkat Hamazon Minatora, les 3 premières brachot du Birkat Hamazon qui sont Minatora. Donc, ici, il se trouve à la fin d'une série de brachot. Là, il dit Amen. Ha Bishar Brachot, dans les autres brachot, quelqu'un qui s'est fait une seule bracha et qui dit Amen immédiatement après sa bracha, il dit Baruch Ata Hashem, Boré Priya et Amen. Ça, c'est pas bien, on dit pas comme ça. Mais quand il a terminé une série de brachot, il peut répondre Amen. Abaye, Anilebekala. Abaye disait à haute voix Amen, après Bonne Yerushalayim. Kehechi delishmeu poalim, afin que les travailleurs, les employés entendent qu'on a terminé les 3 premières brachot de Birkat Hamazon, velikumu, et qu'ils se lèvent et qu'ils retrouvent leur travail. Pour ne pas s'attarder, pour s'attarder au minimum en fait. Donc dès qu'on a terminé Bonne Yerushalayim, c'est terminé. Et il se lève, il retourne au travail. De'atov ametiv lav deoraita, parce que la bracha de'atov ametiv, elle n'est pas minatora, et donc, il ne la faisait pas, il ne la disait pas. Ravashi, par contre, anele belchisha, lui, il disait à voix basse le mot amen, qui est deloni zalzelu be'atov ametiv, afin que on ne manque pas de respect vis-à-vis de cette 4e bracha de'atov ametiv, en disant, voilà, c'est terminé le Birkat Hamazon. Le Shulchan Aruch dit de répondre à voix basse. Donc, Baruch Ata Hashem Bonne Yerushalayim, on dit Amen à voix basse, pour ne pas qu'on ait un manque de respect vis-à-vis de la 4e bracha, pour ne pas trop accentuer le fait que les 3 premières sont minatora et la 4e non. Le Rama par contre dit qu'on a l'habitude de répondre Amen à haute voix. On explique parce que de son temps, il n'y avait plus déjà l'histoire des employés qui s'arrêtaient avant Atov Ametiv, donc de toute façon, on n'a pas de problème. Il n'y a personne qui s'habitue à comprendre que la 4e bracha est moins importante et qu'on peut s'en passer. Non. Donc finalement, on peut répondre à voix haute. Cette même halakha qui dit de citer Amen après ses propres brachot, quand il s'agit d'une série de brachot, elle est employée aussi à d'autres circonstances, comme par exemple, à la fin de Ishtabach, qui est une série de 2 brachot, qui commence par Baruch She'amar, avec tous les psaumes au milieu, les psuké des Ivra au milieu, et qui se termine par Ishtabach. Ces 2 brachot-là sont considérés comme 2 brachot qui s'enchaînent, et qui méritent donc un Amen ensuite. De même dans le Hallel,
on a la bracha d'avant le Hallel et la bracha d'après le Hallel qui sont considérés comme deux brachot qui s'enchaînent parce que les psukim du milieu ne sont que la chose sur quoi se rapportent ces deux brachot, donc c'est pas considéré comme un arrêt entre les deux. C'est pour ça qu'à la fin du Hallel aussi on dit Melech Meulal Batish Bachot, Amen. Remarque importante, le soir du Seder, le soir de Pessah, où on dit le Hallel, qui se termine aussi par la bracha de Melech Meulal Batish Bachot, là-bas on ne dit pas Amen. Donc dans le Rav Ben Sion Abba Shaul dit de ne pas dire là-bas Amen après Melech Meulal Batish Bachot parce que ça ne vient pas après une série de brachot. On n'a pas la première bracha du Hallel qui vient en général. En général, quand on fait à la choule le Hallel après la Tfila, après Shachrit, on a la première bracha du Hallel et la dernière bracha du Hallel. Ça fait une série de brachot qui se termine par Amen sur ses propres brachot comme on a dit ici. Tandis que le soir de Pessah, on n'a pas la bracha de Asher Kideshanu Mitzotav Vetzivanu Likro et Hallel ou Likmor et Hallel. On n'a pas cette première bracha d'avant le Hallel. On n'a que la dernière qui se termine après Nishmat, qui se termine par Melech Meulal Batish Bachot. Donc Nishmat, je parle toujours du soir de Pessah, après le Hallel de Pessah, à la fin du Seder. C'est pour ça qu'on ne devra pas répondre Amen après cette bracha qui ne vient pas en tant que série de brachot, mais qu'en tant que bracha unique.